Je suis Camille Moreau, je suis docteur en philosophie et bienvenue dans l'ABC d'Eros, l'abécédaire d'Eros qui déshabille le langage. Le vocabulaire de la langue française et son histoire peuvent souvent nous donner des indices sur la manière dont une chose est perçue dans la société. C'est le cas aujourd'hui avec le mot qui nous occupera pour cet épisode, le mot tapin. Faire le tapin signifie bien évidemment se prostituer, mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant en faisant des recherches sur ce mot, c'est que l'idée de prostitution est très fréquemment associée à l'idée générale du travail. Certes, je sais, la prostitution est un travail, il est donc normal que ces deux termes soient associés, mais il s'agit de quelque chose de plus profond que cela. Le mot tapin viendrait du verbe taper et désignait à l'origine un joueur de tambour. On ne sait pas comment le sens a glissé vers sa signification actuelle, qui est la suivante. Tapin, substantif masculin, argotique populaire. 1. Racolage sur la voie publique. Faire le tapin, racoler dans la rue et se prostituer. Synonyme, faire le trottoir. Par métonymie, prostituer. 2. Travail. Mais, et c'est là que je commence à m'interroger, le mot tapin n'est pas le seul mot qui mélange travail et prostitution. Le terme racoler, par exemple, absolument associé à la prostitution, signifie à l'origine recruter par la ruse pour l'armée, donc recruter des travailleurs. J'ai trouvé la même confusion entre travail et prostitution dans le terme turf, qui signifie en argot 1. Le lieu public où une femme se livre à la prostitution, et donc par métonymie une prostituée qui fait du racolage, et 2. Lieu de travail, et par métonymie le travail lui-même. Le même rapport existe de manière similaire dans le terme turbin, qui signifie 1. Un travail harassant, fatigant, et 2. La prostitution. Quant au terme besogne, et surtout à sa forme verbale besogner, on sait qu'il veut dire à la fois travailler dur et faire l'amour énergiquement à quelqu'un, une femme en général dans les exemples. Que penser de tout cela ? Tout travail est-il prostitution ? Il est possible que cette association soit due à une raison historico-politico-langagière. Il faut se souvenir que l'anarchie était l'idéologie dominante chez les ouvriers du milieu du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale. Je vous renvoie pour cela vers le livre de Jean Maintron. Sachant que l'argot d'aujourd'hui vient directement de l'argot du début du XXe, parlé principalement par les ouvriers, il est possible que cette association vienne de l'idée très anarchiste selon laquelle travailler, c'est se prostituer au capital. Et vous, apprenti érotologue, vous en pensez quoi ? N'hésitez pas à commenter, quant à moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de notre abécédaire. D'ici là, que le plaisir soit avec vous. Anarchie ! Anarchie ! J'ai mal.